Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, sort d'une rencontre avec le maire de Québec et le chef de l'opposition officielle. Et à l'aube de la campagne électorale, ils ont notamment discuté des priorités de la ville. Je le joins à l'instant. Bonsoir, M. Duhem. Bonjour. Dites-nous de quoi il a été question le plus exactement pendant cette rencontre-là? Bien, en fait, on a rencontré des élus qui représentent l'ensemble de la communauté métropolitaine de Québec, notamment le maire de Québec et le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. On était beaucoup en mode écoute parce qu'on veut savoir c'est quoi les préoccupations, les priorités des élus locaux à Québec. Et j'étais très heureux d'entendre que, par exemple, ils souhaitent de la déréglementation parce que, évidemment, les villes se font imposer de plus en plus de normes, ce qui a un effet dévastateur sur leurs finances publiques, sur la paperasse, sur la bureaucratie. Donc, pour nous, c'était de la musique à nos oreilles. Là. Il y a eu aussi l'aspect de la décentralisation. Vous savez que hier, on a présenté notre plateforme électorale. Maïté Blanchette-Bézina, qui est notre candidate dans la pelleterie, m'a accompagnée et elle était là justement pour expliquer qu'on veut décentraliser de façon importante, créer des tables régionales avec les ministres régionaux et avec les élus locaux pour justement administrer des enveloppes et que les villes et les municipalités, les régions puissent décider pour elles-mêmes plutôt que d'avoir une grosse bureaucratie au Québec. On veut dégraisser la machine de l'État, on veut couper dans le gaspillage, on veut éliminer 20 000 postes dans la fonction publique. Donc, il va falloir qu'on ait l'agilité, justement, d'arrêter de vouloir materner les villes puis leur donner davantage de pouvoir. Et bon, on le sait, il y a le troisième lien qui fait beaucoup parler dans la région. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec le maire, parce que contrairement à vous, il disait plus tôt cette semaine que la fusillade survenue à l'entrée des ponts en fin de semaine, ça ne justifiait pas un troisième lien. Avez-vous eu un débat là-dessus, justement? Bien, écoutez, on fait pas un troisième lien parce qu'il y a eu un accident. Ça, je suis d'accord avec lui. Sauf que l'accident, ce qui a mis en relief, c'est le fait que ça nous prend quelque chose. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un problème majeur? Puis c'est pas juste un accident. Ça peut être le déglaçage l'hiver. Ça peut être les suspentes qu'à un moment donné, il va falloir refaire parce qu'il y en a plusieurs qui sont finis sur le pont Pierre-Laporte. Puis je leur ai noté aussi qu'on a été chanceux, parce que vous savez comme moi, depuis 3 ans, le pont de Québec est régulièrement fermé les soirs et les week-ends. Là, on a été chanceux. C'était pas le cas en fin de semaine dernière. Mais imaginez 2 secondes que ça serait arrivé quelques jours plus tôt ou un week-end où tout est fermé. Imaginez pendant 12 heures qu'on ne puisse pas communiquer d'aucune espèce de façon, à part avec un traversier entre les Québec et sa rive sud. Ça vous donne une idée de l'importance d'avoir un troisième lien à Québec. On le comprend bien. Ça va certainement faire jaser pendant la campagne. Merci beaucoup, M. Duhem. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.